Méditation du 16 janvier, je suis une femme, je suis heureuse. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Certains pensent que le bonheur est un art qui peut être cultivé. D'autres affirment que c'est un état émotionnel que nous développons comme une habitude. Et il y a aussi ceux qui disent que cela fait partie de la dichotomie de la vie. C'est-à-dire que pour être heureux, il faut connaître la tristesse. Quelle que soit l'option que nous choisissons, la demande de Dieu à ce sujet est certaine. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 dans la version Bible en français courant. Mais comment y arriver puisque nous vivons dans un monde de douleur et de souffrance? Est-ce une demande irréalisable? Non, bien sûr. Les demandes de Dieu ne sont pas impossibles. Par nature, les êtres humains ont tendance à éviter la douleur et la souffrance. La maxime de la vie est de trouver le bonheur et le nombre de moyens pour le trouver est inimaginable. Le bonheur du monde, basé sur le principe du plaisir, génère une usure émotionnelle et physique avec parfois de graves conséquences. Cependant, la joie que Dieu nous offre est beaucoup plus simple. Elle vient de l'intérieur, s'exprime à l'extérieur et n'est pas soumise à ce qui se passe autour de nous. Les femmes qui croient en Dieu ont bien plus de raisons d'être heureuses, même au milieu des vicissitudes de la vie. Le bonheur ne dépend pas d'un instant. Il s'agit d'une chaîne formée par de nombreux maillons de reconnaissance, de foi, de confiance, d'amour, de miséricorde et de sensibilité. S'il n'en était ainsi, comment comprendrions-nous le fait que des personnes qui vivent au cœur des privations puissent avoir l'air joyeux et être radieuses? Il semble qu'il y ait une relation étroite entre l'utilité et le bonheur. D'ailleurs, se sentir utile ouvre la porte à la véritable joie. Je pense en ce moment même à la mission de Jésus qui est venu, non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, le verset 28. Cher ami, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Envisagez dans votre journal de bord de la journée un acte de service. Non seulement vous aiderez quelqu'un, mais vous vous aiderez aussi vous-même. La satisfaction d'accomplir un acte généreux pour autrui est un déclencheur efficace de satisfaction personnelle qui produira sans aucun doute de la joie. Comme l'a dit Mère Teresa, le plus grand service que nous puissions rendre à quelqu'un est de le conduire à connaître Jésus pour qu'il l'écoute et le suive. Car seul Jésus peut satisfaire la soif de bonheur du cœur humain et pour lequel nous avons été créés. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.